Haïti géopolitique. Comment comprendre la démarche des États-Unis d'Amérique pour de nouvelles négociations avec le Venezuela dans le cadre des sanctions prises par les Américains contre la Russie face à l'Ukraine? Quelle leçon de cette décision doit-on tirer de cette décision de l'administration américaine? Eh bien, maintenant, nous avons deux invités à ce sujet. C'est l'ancien député Abel Descollines, également le colonel Himmler Rebu. Et déjà en ligne, nous avons le député Abel Descollines. Député Descollines, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Louko, bonjour Josué Lexidor, bonjour Esaü, Pierre Martin à toutes, et m'a salué tout pays qui branchait Matin Débat. M'a salué de façon toute spéciale, j'aime toujours fait tout le monde qui est en plateau central, à travers circonscriptions mis en balai Boucan-Carré, à travers Boucan-Carré, à travers tout le pays. C'est un plaisir pour m'être venu Matin Louko dans gros show, dans show pays. Très bien. Jodi a débuté Abel Descollines. Est-ce que son surprise pour vous, aujourd'hui, que États-Unis d'Amérique ouvert bras le Venezuela, on connaît qui bataille qui a gagné entre États-Unis et le président Maduro. États-Unis a même imposé Guaido comme président face président Maduro. États-Unis a même été pris sous tête président Maduro. Voilà que aujourd'hui à États-Unis d'Amérique dans le cadre et la guerre entre la Russie et également l'Ukraine. Il prend des sanctions, en fait. Il prend des sanctions également pour pouvoir prendre d'autres sanctions également contre la Russie. Et que aujourd'hui a ouvert bras le Venezuela. Quelle leçon tirer de tout ça? Alors, d'entre jeux, Louko Mabzou, pour parler qui gagne un journée jeudi entre États-Unis avec Venezuela, donc, vous demandez, est-ce que c'est une surprise? Non. Pour moi, c'est pas une surprise. Et pour tout le monde qui maîtrisait les relations internationales, il n'est pas capable bien surprise, puisque entre pays avec pays, locaux, et pour tout le monde qui pas jamais gagné ennemi éternel en matière de relations internationales. Ou capable de gagner comme de fait de contentieux qui est capable d'exister, de contentieux historique, de contentieux diplomatique, de contentieux économique qui est capable d'exister entre pays, mais pas jamais gagné dans cette matière, ça aurait les ennemis éternels. À tel enseigne, locaux, entre Corée du Nord et Corée du Sud, en dépit du fait que en deux pays ça y est depuis des décennies, depuis les années 50, on est capable d'y gagner une guerre qui va jamais finir, puisque pas une partie qui jamais dit écoutez, nous mettez fin avec guerre qui existait entre nous, entre deux pays ça y est gagner de pourparler, parfois de pourparler direct, parfois de pourparler indirect. Donc c'est pour corroborer, pour nous dire que en matière de relations internationales, par exemple, gagner ennemi éternel capable de gagner de contentieux sous deux problématiques entre l'Algérie et la France. Pour gagner de contentieux historique, il y a pas longtemps, environ 6 mois, t'es gagné en crise diplomatique sous des questions historiques entre la France et l'Algérie. Cependant, les relations commerciales, relations économiques, yo continué à exister. Capable, prend tout, si vous me permettez, l'Iran avec les États-Unis d'Amérique depuis la révolution iranienne côté Shah d'Iran lui perd du pouvoir et que gagner un nouveau régime politique qui est institué en Iran et qui à l'opposé de ça américain yo même yo taremen ou gagner le guide suprême iranien Khamenei qui yo toujours présenté comme un ennemi farouche des États-Unis d'Amérique, mais ne nous voilons pas la face, entre les États-Unis et l'Iran, gagnant de pourparler parfois de façon indirecte. Donc, c'est pour nous dire, ça qui passe ces journées aujourd'hui à la pour parler entre États-Unis avec Venezuela du président Nicolas Maduro, li pas une surprise. Nous carrément locaux dans ça nous relève la réelle politique, réelle politique puisque journée aujourd'hui ou rappelez-lui c'est ça qui en trois le fond gagner yon guerre qui éclatait côté la Russie li envahit l'Ukraine et la Russie c'est pratiquement deuxième producteur en matière de pétrole, en matière de gaz. Donc
Maintenant, par rapport à invasion là aussi de l'Ukraine, il y a un ensemble de sanctions que gros pays apprend. Gros pays, ça les Occidentaux. Maintenant, comme sanction ça yo prend contre la Russie, eh ben elle a gagné ça aurait de conséquences collatérales, dans la mesure où un pays tant que l'Allemagne dépend pratiquement à plus de 40% de gaz qui produit de pétrole la Russie. Ça veut dire si l'Allemagne qui c'est une moteur dans gros pays en Europe, bref, dans pays occidentaux, si li pas joindre gaz, pétrole qui sortit en Russie, ben pratiquement pays la paralysé. Pas seulement l'Allemagne, ou bien de pays tant que la Hongrie et même les anciens pays de l'Est, la Pologne, pour nous citer ça seulement. Donc comme il y a là gagné de sanctions qui prend déjà contre la Russie de Vladimir Poutine et entre autres sanctions pas plus tard que mardi, si je ne me trompe pas, président américain Joe Biden, il prend de sanctions pour mettre embargo carrément sous importation pétrole capé soutien la Russie de Vladimir Poutine. Eh ben voilà que pendant il prend sanction ça, il prend manque à gagner tout pour yo. C'est vrai, c'est seulement 8 à 9% de pétrole ruissant que américain qui rentrait sous marché américain. Mais pas oublier américain, c'est quand même, c'est vrai, thème ça pas totalement commode pour certains spécialistes qui pas voulaient accepter que américain, je dis, c'est seul gendarme du monde non, puisque ou gagné de l'autre puissance qui émergeait et qui a talonné carrément les États-Unis d'Amérique, pour ne pas les citer, la Chine et la Russie justement qui a dominé l'actualité à ces derniers temps. Alors nous dit par rapport à embargo ça qui mettait sous gaz là, ben américain yo y a cherché de l'autre alternative et c'est dans chercher l'autre alternative ça ben yo viré yo garder le Venezuela qui gagne comme président Nicolas Maduro qui pour les Américains ton bête noire, qui pour les Américains t'es un diable, t'es pour les Américains par contre yo t'es désigné monsieur ça et comme le mal absolu. Voilà la réelle politique, je ne veux dire là, puisque là aussi, c'est lui-même qui fournit gaz à pétrole par un ensemble de pays, notamment en Europe et d'autres pays encore, eh bien, pour américains dans le cadre de bataille mené face à Russie justement qui ont même envahi l'Ukraine, ben y a cherché l'autre alternative et c'est dans alternative ça ils ont décidé mettre de côté, ils ont décidé peut-être oublier des accusations qui ont été faites tout récemment contre le régime de Maduro parce que le Venezuela c'est un gros producteur de pétrole. Donc pour qu'il y a là combler manque à gagner vide qui gagnait pour éviter de catastrophes économiques par rapport à un série de pays qui dépendent presque totalement de importation gaz qui produit et pétrole en Russie. Donc américains entre des considérations d'ordre idéologique, ils ont fait le choix de s'enrôler la réelle politique. Donc voilà ça qui fait jeudi autant des délégation qui est sorti aux États-Unis, qu'elle rencontré Nicolas Maduro. Nicolas Maduro que américain yo te dit yo pas reconnaître comme président. Yo te même dit yo pas reconnaître comme président, yo te inventé un certain Juan Guaido. Côté c'est lui-même yo dit yo te reconnaître comme président. Pas seulement les Américains. Américains ont pris décision ça, Européens ont suivi. Ah ben voilà, je dis là, Maduro, il retourné en selle. Maduro est devenu fréquentable pour les Américains. Donc voilà, c'est la réelle politique. Est-ce que ça, alors nous avons le colonel Rébu qui est déjà rejoint nous donc sous table là que nous allons regarder avec lui donc d'abord constructeur et puis question ça donc que nous débattre la matin depuis ta belle des collines. Est-ce que ça pas fragiliser relation Maduro avec Poutine?
Voilà, très belle question. Alors, ouais, colonel, bonsoir, bienvenue dans l'émission Matin Débat. C'est certain que vous allez intervenir sur question ça tout à l'heure, colonel. Moi saluer, colonel. Ok. Allez-y. Voilà. Oui. Saluer, colonel. Pour répondre à votre question, Louko, effectivement, ouverture ça que Américains ont fait envers Nicolas Maduro, quelque part sont à double tranchant pour Nicolas Maduro. Parce que la réalité, pour Nicolas Maduro, il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Et je m'explique. C'est que il y a seulement 2 ans, Américains, les États-Unis d'Amérique, t'es sorti pour déboulonner, pour déraciner, pour carrément faire Nicolas Maduro perdre du pouvoir. Et ils ont été utilisés, mais vraiment de forces, diverses forces, pas de gagner une invasion des États-Unis au Venezuela, mais Américains ont été utilisés de l'intérieur même à travers Venezuela de monde pour déstabiliser régime Maduro et ont même utilisé de pays qui n'ont proche frontière le Venezuela, pour ne pas le citer, un pays comme la Colombie qui c'est un gros allié indéfectible pays les États-Unis. C'est à la faveur de support, de soutien de Vladimir Poutine, puisque la méthode Poutine justement qui te permettent à la fois Maduro l'y joindre de matériel militaire, probablement le colonel qui est là gagne plus pour le dire sous question ça, mais tout non seulement de matériel militaire et ça y aurait les miliciaux qui d'actualité journal jeudi en milice oui sur les Wagner, ben yo même tout yo était quelque part au Venezuela pour aider le président Maduro rester sous pouvoir. Donc il y a 2 ans qui permettent Maduro régime les subsister, n'est autre que Vladimir Poutine, n'est autre que la Russie. Donc voilà pourquoi nous dit pour Maduro il n'y a pas qu'un dieu, il y a plusieurs dieux. Donc maintenant cette ouverture des États-Unis qui ont même à chercher reconsidérer de bagaille pour que soient capables de bénéficier de pétrole vénézuélien, donc il va falloir que Maduro l'y mesurer, mais vraiment l'y mesurer qui décision que le PAL prend. Autant que il n'est pas capable de rejeter d'un revers de main cette tentative ou cette ouverture des Américains, mais tout il n'est pas capable de tourner le dos carrément avec Vladimir Poutine. Donc tout ça c'est une actualité qui prend important pour nous. Mais comme colonel là et probablement c'est sous même thématique ça il prend intervenu puisque dans première question non on dit qu'il le sont nous-mêmes haïtiens Haïti comme pays capable de tirer. Moi quoi que Louko ouverture ça qu'a fait entre États-Unis et Venezuela à travers délégation américaine ça a quitté Aléan, le son capable de tirer faut que nous arriver dans une situation côté nous mettre fin à cette réalité diplomatique, c'est que nous faut cesser cette relation de maître à esclave avec étrangers. Avec étrangers. On dit relation de maître à esclave, c'est que ou pas obligé tout ça au doux c'est oui et amen. OK, pas gagner ennemi éternel, mais quand vous êtes des gouvernants d'un pays qui relève Haïti, ça devrait être d'abord l'intérêt d'Haïti. Bien évidemment, blanc ou bien étranger, il gagne puissance militaire, il gagne puissance économique là, mais et puissance militaire ça, puissance économique ça, il existe tout pour le Venezuela. Mais quand même, Nicolas Maduro a su à un certain moment de la durée, dit saleté doit dire
dans intérêt pays. Et voilà, je ne dis Maduro qui était bête noire, Maduro qui n'était pas reconnu par les États-Unis d'Amérique, donc les vignes fréquentables. Donc voilà, c'est la réelle politique en matière de relations internationales. Donc parfois les questions d'idéologique pour Mounsayo, yo secondaire. Donc voilà un peu de mots, ça que moi-même est capable de dire en termes de lecture par rapport pour parler ça entre États-Unis et le Venezuela de Nicolas Maduro. Merci un peu, député Abel de Colline. Merci un peu. Donc alors.